Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, vous savez, je suis extrêmement fan de Beyoncé depuis toujours. Et la date du concert approche. J'ai envie de faire une très belle mise en beauté parce que le Club Renaissance, c'est très paillettes, très disco, très funky. Et donc, j'ai envie de faire une mise en beauté de malade mental. Donc, je vais faire dans cette vidéo un premier test. J'ai une petite idée de ce que je veux réaliser. Alors, si la vidéo vous intéresse, mais surtout le résultat, c'est parti. Being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. Bon, déjà, qui dit concert dit chaleur. Je suis déjà carré or. Je vais crever de chaud parce que je vais danser. D'ailleurs, pour l'occasion, regardez. J'ai mis un de mes plus belles outfits que j'ai acheté lors du dernier concert parce que oui, je l'ai vu à tous ces concerts. Donc, je disais, qui dit concert dit chaleur. Je vais danser comme une malade. Je vais peut-être chialer. Je vais être en plein cagnard parce que je pense qu'il va faire extrêmement chaud ce jour-là. Donc, je vais déjà, dans un premier temps, viser l'hydratation, la protection solaire et surtout le maintien du make-up. Je vais commencer avec les yeux pour voir un peu ce que je veux faire, tout ça. Et ensuite, on passera au teint. Je commence par bien brosser mes sourcils vers le haut. Et je les redéfinis avec le Micro Brow Pencil de chez NYX en teinte Ash Brown. Je les rebrosse avec mon goupillon pour qu'ils soient un peu plus estompés. Je les fixe correctement avec le K-Brow de chez Kylie Cosmetics. Pas trop vers le haut. Le but, c'est vraiment de les fixer. Là, je me suis mis deux petits sparadraps pour pouvoir vraiment garder la forme que je veux des deux côtés. Je vais pas mettre de base à paupières. En fait, je suis en train de me dire, est-ce que je mets une base à paupières ou pas? Parce qu'il va y avoir beaucoup de paillettes. Mais je vais les fixer avec le fixateur. Donc, je me dis, est-ce que ça sert à quelque chose, sachant qu'il n'y aura pas beaucoup de fard à paupières. Écoutez, on verra, et si au pire ça ne fonctionne pas, le jour J, je mettrai une base à paupières. Je vais prendre la palette, la moule à banque de Martin Cosmetics, et je vais commencer avec ce fard-là, qui est le fard Amanda, que je vais disposer au-dessus de mon pli paupière, en étirant vers l'extérieur, mais également vers l'intérieur. Je vais petit à petit pour pas avoir quelque chose de très marqué, que pour avoir une sorte d'ombre, vous voyez. Avec un pinceau plat, je vais prendre cette teinte-ci, qui est la teinte Christine, juste pour mon arcade sourcilière. Je reprends mon pinceau avec le fard Amanda. Maintenant, je vais prendre le fard Rosalie, que je vais appliquer uniquement au coin interne de ma paupière mobile. Et puis, je vais remonter dans mon petit paupière, et très légèrement. Je ne veux pas quelque chose de trop marqué. Et là, on va commencer à passer aux choses sérieuses. Dans un premier temps, je vais appliquer sur toute ma paupière mobile le fard Regina. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il est holographique, il est magnifique. Ça, c'est de la bombe, ça. Et c'est exactement ce que je veux. Donc, je vais prendre un gros pinceau assez dense, assez épais même. Et je vais tapoter sur ma paupière mobile. Le ressort vert, hein. Bon, les paillettes ressortent vertes, alors que dans le fard, c'est blanc, mais c'est pas grave. Avec le même pinceau, je prends le fard Nadine, celui-là. Pareil, de la même manière, je plonge le pinceau dedans et je tapote. Histoire de ramener un peu d'argenté. On verra pour les coins internes et tout ça, et pour nettoyer plus tard. Déjà là, on a un beau mélange. Maintenant, vous savez, j'ai les Colorful de chez Sephora Collection. Donc moi là, j'ai les pailletés, vous avez des irisés, vous avez des chromés. Enfin, là, moi, c'est 3 pailletés que j'ai. Si j'arrive à ouvrir, bordel, voilà, j'ai réussi. Donc, on a ce fard pailleté. Je vais le swatcher dans le ton argenté. Mais on vient déjà de mettre de l'argenté, donc je ne pense pas que ce sera celui-là. La teinte, si ça vous intéresse, c'est la teinte 358 des Dreams. Ensuite, il y a le Ballet Shoes. Très joli, mais non, pas assez voyant. Et là, on a le 221, le Hawaiian Beach. Sinon, j'ai un produit que je n'ai jamais, mais alors jamais utilisé, qui est neuf de chez Too Faced. J'en ai deux, hein. Je pense que c'est celui-là. Comment ça s'appelle? Eva Glitz. Je vais vous montrer. Là, on a de la paillette. Je pense que je vais m'appliquer ça sur les yeux et en topper, j'appliquerai le Diamond Band de Fenty Beauty. J'ai quand même envie de nettoyer, de mettre quand même le Hawaiian Beach. Écoutez, on est là pour faire des tests, hein.
Ça rend plutôt pas mal vu que ça se fond avec les mats que je viens d'appliquer. On verra après plus tard pour nettoyer, voir tout ce que ça donne une fois qu'on aura tout fini. Je vais prendre un pinceau dense biseauté et je vais appliquer le produit Too Faced sur l'ensemble de ma paupière. Je tapote, hein. Wow, c'est magnifique. Je sais pas si ça va rendre exactement comme moi je suis en train de voir à la caméra, mais c'est vraiment sublime. Finalement, j'ai même pas besoin du pinceau parce que l'applicateur est génial. J'espère que ce produit est toujours disponible parce qu'il est top, quoi. C'est vraiment magnifique. Du coup, vu que j'ai pas utilisé le pinceau que je voulais utiliser, je vais l'utiliser pour le Diamond Bond que je vais rajouter par-dessus. Et là, pareil, on va être sur l'ensemble de la paupière. Et je reprends vite fait le pinceau avec le fard, qui s'appelle Amanda, que ce soit un peu plus harmonisé, on va dire. Oh, j'adore, putain. Et là, on met un premier gros coup de fixateur uniquement sur les yeux avec celui de chez Sephora Collection, hein, qui est pour moi le meilleur pour fixer, tenu 16 heures, sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité. C'est vraiment ce que j'ai besoin. Et je laisse sécher. Maintenant, je vais faire un tout petit trait d'eyeliner, vraiment pas du tout étiré, juste un ras de cils, on va dire, avec celui de chez Fenty Beauty. C'est pas très évident avec les paillettes, mais on y arrive. Donc voilà ce que ça donne, c'est très léger, je vais enlever. C'est mal ces merdes. Ouh, je vais nettoyer déjà toutes les chutes. Bon, pour l'instant, on en est là. J'ai quand même ajouté un crayon muqueuse du haut, un crayon noir waterproof de chez Emma. Passons bien entre les cils. On va s'arrêter là pour les yeux et on va passer au teint maintenant. Déjà, je commence par hydrater ma peau à fond avec The Mist Have de chez Yepoda. J'ai presque fini encore, putain. Je le tue, ce produit, je le tue. En hydratation, je vais prendre la crème de jour Make My Day Cream de chez Yepoda également. Mais bien sûr, j'ai oublié de me laver les mains. Et j'ai les mains pleines de paillettes. Et je viens de gaspiller de pompes de produits. On revient tout de suite. I'm back. Donc, j'hydrate ma peau comme je le disais, hein, et on hydrate vraiment, vraiment bien. Par-dessus, je mets une huile hybride au bakuchiol de chez Yepoda, hein, c'est bon, vous connaissez, c'est la famille. Je vais pas en mettre beaucoup, juste 2 gouttes. On laisse pénétrer quelques instants, on va avoir des faits matière et des faits bouloches surtout. Alors, les bouloches, je conserve bien, c'est vrai. On va passer à la base pour ce style d'événement, l'hydrogrip. Donc, je vais en appliquer quand même 2 pompes, 2 bonnes pompes, et je vais pas parler jusqu'à ce qu'elle ne soit plus collante. Je rajoute même une 3e pompe. Là, elle ne colle plus et je vais mettre ma base du dessous des yeux de chez R.E.M. Beauty. Et là maintenant on va pouvoir passer au fond de teint et je vais me préparer mon propre fond de teint avec une protection solaire à l'intérieur. Je prends le SPF BFF de chez Yepoda, qui est un SPF 30 teinté, le Ease Drop de chez Fenty Beauty et son pote, le Ease Drop Lit, qui est un rehausseur de teint. Moi j'ai la teinte Honey Citrine 03 sur la petite spatule de make-up et je commence par ajouter 2 pompes du SPF Yepoda, ensuite l'équivalent de 1 pompe et demie du Ease Drop, et une goutte du Ease Drop Lit. J'en ai mis 2, c'est pas grave, j'aime beaucoup. Je prends ma petite spatule pour tout mélanger. Je pense qu'on est bon, hein. De toute façon, on va venir après réchauffer le teint. Je vais l'appliquer d'abord à la spatule. Je prends le reste avec un pinceau de chez Zoeva, qui est le 102, et je diffuse mon fond de teint homemade avec protection solaire. Je prends mon éponge et je repasse par-dessus pour unifier le tout. Pas mal ce petit mélange, non? Ensuite, je vais m'appliquer un bronzer bien bronzer, crème premièrement, qui est celui de chez Fenty Beauty. Il n'y a pas le nom, c'était un trio. Vous voyez, c'est les sticks comme ça. Donc, je vais en appliquer légèrement ici. Les tempes également.
l'ovale de mon visage. Et le nez, on n'y touche pas au nez. Non, j'aime plus toucher trop mon nez, ça dépend. Là, j'ai pas envie. Là, maintenant, je prends mon pinceau, le 111 de Elegir. Je commence à diffuser. J'ai l'impression que vous voyez pas très bien. Là, vous devez bien voir. On n'a pas mis d'anti-cerne encore, de bien remonter. L'important, c'est vraiment de bien diffuser toutes les matières. Putain, j'ai l'impression de pas l'éclairer. Désolée si c'est le cas, hein. Je sais pas ce qu'il me fait mon éclairage. Je crois que je vais le changer en pas longtemps, parce qu'il me saoule. Il s'estompe très bien, hein, le stick, hein. Juste en mettre sur le bout de mon nez. Je fais d'habitude avec la poudre. Je repasse avec l'éponge teint pour que tout soit vraiment homogène. Pas qu'il y ait de grosses traces, de démarcation, tout ça. Et pour mieux diffuser le produit également. On passe maintenant au blush liquide et je vais prendre celui de Made by Michelle Shea Boy. J'adore. Je vais d'abord l'appliquer sur le dos de ma main. Regardez la teinte comme elle est jolie. Et je vais l'appliquer avec un pinceau anti-cerne, celui de chez Zoeva, le 110. Je prélève et je dispose sur le haut de mes joues. J'ai pas envie d'un truc trop marqué. Là, ça va être diffusé, hein, mais faut vraiment que tout soit misé sur les yeux, en fait. Donc, j'ai pas envie que mon teint, mon blush, voie la vedette. Pareil, hein, il n'y a pas d'anti-cerne, on peut remonter, retravailler. Pareil, je reprends mon éponge côté teint pour bien rediffuser. Et là, on met un peu de fixateur. Maintenant, on passe au concealer et un concealer tenu waterproof de Huda Beauty de Faux Filter. Moi, j'ai la teinte Sugar Biscuit. Je vais d'abord bien l'appliquer sur le coin interne, légèrement au coin externe. Enfin, un tout petit peu sur le bout de mon nez, un petit peu ici aussi, un petit peu sous l'os de ma joue pour retravailler le bronzer et le blush liquide. Pareil, on laisse sécher un tout petit moment et là je prends l'autre côté propre de mon éponge et je diffuse mon anti-cerne en remontant bien et en faisant attention au liner. Je viens poudrer directement le dessus de mes yeux avec la poudre de chez Laura Mercier. J'ai ma houppette Linda Albert qui est en train de sécher. Donc du coup, j'en prends une de chez Kiko. Pas la meilleure des formes, mais ça fait le job. Je laisse comme ça pour le moment et je passe au bronzer poudre. Celui de chez Dear Backstage, bien lumineux, bien scintillant. Je commence par l'os de mes joues. Pas trop, hein. Mes tempes, le haut de mon front pour bien fixer le bronzer crème. Un petit peu de l'ovale du visage, bien évidemment, vous demandez. Je poudre le reste de mon teint avec un fond de teint poudre, celui de chez Fenty Beauty, le Pro Filter, en teinte 290. Je poudre l'ensemble de mon visage. Je touche pas encore à la poudre du dessous des yeux. Je vais la retirer avec, vous savez déjà. On passe au blush et pour le blush, je vais prendre ma palette Pat McGrath, la Divine Blush Mousse Glow Trio Galactic Sun et je prends cette teinte-ci qui est la Desert Orchid avec un pinceau blush. On dispose là où on a disposé le blush liquide pour le raviver et sur le bout de mon nez également. J'ai envie de mettre une petite teinte de rose là, celui-là, le Divine Rose, vas-y, juste sur les pommettes. Et maintenant, je retire la poudre du dessous des yeux avec le Winter Kiss de chez Kylie Cosmetics et un pinceau highlight ou bien un pinceau dessous des yeux comme vous voulez. Donc, je prélève et je retire. Je passe à l'highlighter et je vais prendre Éblouis-moi de chez Martin Cosmetics. Je vais prendre la teinte Elisabeth, celle-ci, avec un pinceau highlighter, c'est le 05 de chez Sephora. On enlève un tout petit peu. Je tapote parce que lui, il envoie du lourd. Le pinceau aussi, il fait le job. Il applique tellement bien les highlighters. Je vais en mettre un tout petit peu sur mon nez. Sur l'arc du pupillon. Maintenant, je prends ma poudre de finition. C'est pas une poudre pour poudrer. C'est la Radiant Fusion. Celle-là, elle est illuminatrice. C'est pour fondre vraiment toutes les matières ensemble. Elle vient de chez Kiko. C'est la Radiant Fusion en teinte 05. Et là, vraiment, je prends un gros pinceau et j'unifie vraiment tout. Hein. J'appuie pas beaucoup. Hein. C'est pas startiné, mais vous voyez, très légèrement, ça donne un glow. On repasse aux yeux avec le dessous de l'œil. Je reprends ma palette. Je vais reprendre le fard Amanda que je vais appliquer sur tout mon ras de cils inférieur.
Je reprends le fard Rosalie, qui est le brun foncé, et j'intensifie juste le coin externe. En muqueuse du bas, je vais mettre un crayon Martin Cosmetics de la dernière collection, argenté. Je le mets vraiment sur toute la muqueuse du bas. Oh, il marche bien, hein. C'est la première fois que je les utilise et ça glisse bien. On remet un peu de fixateur, mais cette fois-ci glowy. Donc c'est le Rare Beauty biphasé qui donne vraiment ce rendu magnifique et glowy. Et là maintenant on passe aux choses sérieuses. Bon, vous vous souvenez de ces stickers, c'est quand j'ai fait mon make-up inspiration Alien Superstar. Là j'ai pris les transparents un peu holographiques. Je vais d'abord commencer par cette taille-là, que je vais mettre au coin interne de chacun de mes yeux. Donc, eux ils sont adhésifs, donc c'est pas mal, mais on mettra quand même un petit coup de fixateur après. Ça commence déjà à faire virer les yeux. Non. Ensuite, je vais prendre une petite boîte comme ça à strass. Je vais prendre les plus petits et je vais déjà faire mon point avec une colle à fossiles transparente de chez Sephora Collection, ici. En fait, le plus simple, c'est que vous me voyez faire parce qu'en expliquant, c'est vraiment une vraie galère. Donc voilà, regardez. C'est tout. Voilà ce que ça donne, je sais pas si vous voyez bien. Je vais mettre un coup de spray fixateur Sephora, hein, parce que j'ai les yeux qui pleurent. Et puis pour fixer tout ce que je viens d'ajouter. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va rendre avec les deux yeux faits. Ça m'a pris beaucoup de temps, donc on se retrouve tout de suite après. Voilà ce que ça donne, les deux yeux faits. Je vais juste faire quelques petites retouches parce que j'ai un petit peu eu les yeux qui coulaient et tout ça. Je m'applique mon mascara qui est le Erratic, mon favori du moment de chez Fenty Beauty. Le pot fossile, ça ne sert strictement à rien en ce qui me concerne. Je veux pas camoufler les yeux, quoi. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. Je suis trop fan, c'est pas terminé. Je vais prendre un petit pinceau éventail comme celui-là. Je vais reprendre le Diamond Bond de tout à l'heure que je vais prélever et que je vais essayer d'ajuster un peu partout là où il y a le strass. Le mascara, il était passé. Bon, c'est pas grave. J'en ajoute aussi sur le bout de mon nez et légèrement sur mes pommettes. J'ajoute sur mes lèvres également. Et je vais en ajouter également sur mes cheveux. Là où il y a ma demi-queue, en fait. J'ai les cheveux tirés. Le truc, c'est que je pense que je vais prendre un plus gros pinceau pour lever plus de matière. Donc vraiment bien diffuser partout le Diamond Bond. Je le refixe bien. Ouh là là, c'est beau. J'aime bien fixer tout ça. Bon. Dernier coup de fixateur. Pour les boucles d'oreilles, je pensais soit mettre ça, mais ça fait trop. Donc, tout simplement des boutons d'argent, donc je vais partir sur ça. Pour les lèvres, je vais remettre du Diamond Bomb dessus. Je fais le contour de mes lèvres avec le Nude Truffle de chez NYX. En gloss, je vais mettre le Diamond Milk de chez Fenty Beauty, bien pailleté. Je me suis changée, oui, parce que je vais mettre du Diamond Bomb partout également. Je vais reprendre ma palette Martin Cosmetics et je vais prendre le fard Marilyn, pareil avec le même pinceau, et je vais juste passer sur mes clavicules. J'ai envie de rajouter également, pour nuancer, on va dire, le bronzer, vous savez, scintillant de chez Fenty Beauty. Comme ça va me donner aussi un côté allé, parce que là, je suis tout palote en ce moment. Je sors, je suis un vampire. Pour mes rendez-vous chez le médecin et chez la psychologue, je ne fais rien d'autre. Et mes vidéos. Voilà, ça mélange, ça met des paillettes. Voilà. Et là, je suis prête à enflammer le club Renaissance.
Bon alors, vous en pensez quoi de ce test? Est-ce que pour vous, je valide vraiment l'ambiance, le thème Club Renaissance du concert? Parce que là, franchement, je vais prendre du temps, je vais me lever extrêmement tôt, mais pour moi, c'est une réussite et c'est vraiment le make-up que je vais faire pour aller au concert de Beyoncé. J'ai trop hâte! J'ai trop hâte. Et dites-moi aussi également si vous allez au concert de Beyoncé. Moi, je serai en pelouse or. Peut-être qu'on se verra là-bas. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce look, ce que vous pensez de l'univers, ce que vous pensez que je respecte le thème. Et puis non, franchement, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. J'ai très hâte de lire vos commentaires. Comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est très important. Bisous, ciao.